Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Elle l'a quitté parce qu'il était pauvre, sans savoir qu'il deviendrait millionnaire. Greenville, petite ville endormie nichée au cœur de l'Ohio, semblait figée dans le temps. Ses rues pavées, bordées de maisons en briques rouges aux jardins modestes, respiraient la tranquillité d'une vie simple. Mais cette quiétude était aussi un piège. Pour beaucoup, ici, les rêves ne grandissaient pas, ils s'étiolaient, écrasés par la routine et les habitudes. Dans ce décor presque immobile, Daniel Carter, 28 ans, était une anomalie. Chaque matin, avant que la ville ne s'éveille complètement, on le voyait enfiler ses vêtements de travail usés, un jean délavé, une chemise en flanelle, des bottes solides. Il sortait de son appartement minuscule, au dernier étage d'un vieil immeuble dont la peinture s'écaillait, prêt à affronter la journée. Daniel était réparateur de toits, livreur de colis, assistant dans des garages, des boulots manuels, souvent ingrats et mal payés, mais il les accomplissait avec un sérieux et une ténacité admirables. Il n'avait ni diplôme prestigieux, ni voiture décente, ni maison à lui, juste une vieille voiture qui grondait plus qu'elle ne roulait, et des factures qui s'accumulaient sur sa table de cuisine. Mais ce que personne ne voyait vraiment, c'était cette flamme qui brûlait en lui, plus vive que la plupart des ambitions étouffées de Greenville. Une détermination sans faille, un rêve clair, construire quelque chose de grand, quelque chose qui le sortirait de l'ombre. Chaque soir, après ses longues journées de labeur, Daniel rejoignait un petit garage qu'il louait à la périphérie de la ville, un espace exigu et poussiéreux mais qui pour lui était un sanctuaire. Là, seul, il passait des heures à assembler, coder, souder, tester un système domotique révolutionnaire, un projet qui allierait technologie et simplicité pour rendre les maisons plus intelligentes et accessibles. Ses mains fatiguées manipulaient les circuits imprimés avec une précision minutieuse, tandis que ses yeux fatigués scrutaient l'écran d'un vieil ordinateur portable. Les néons blafards du garage n'avaient rien de glamour, mais pour Daniel, ce lieu modeste était le berceau de son avenir. C'était aussi là qu'il trouvait la force de continuer, malgré les doutes, les nuits blanches, les échecs répétés. À cette époque, dans cette ville où tout semblait figé, Daniel vivait aussi un amour naissant avec Madison Lane. Elle était l'opposé même du monde dans lequel il vivait, élégante, raffinée, fille unique d'un banquier influ. Madison venait d'un univers fait de galas, de voyages et de promesses dorées, mais elle avait été attirée par Daniel lors d'une rencontre inattendue dans un café universitaire où il venait réparer une prise électrique. Ce qui l'avait touché, c'était son regard doux, cette lueur d'intelligence et de bonté dans ses yeux. Ses idées, son monde intérieur, cette capacité à rêver en grand malgré tout. Au début, leur relation semblait être une évidence. Fusionnelle, passionnée, presque poétique. Madison adorait son esprit libre, sa passion contagieuse, cette énergie qui défiait la morosité ambiante. Mais avec le temps, les différences sociales et les pressions du monde extérieur commencèrent à s'immiscer. Les regards désapprobateurs, les commentaires à demi-mot, les attentes familiales pesaient lourd. Madison sentait qu'elle devait choisir entre l'amour et un avenir plus sûr, entre ce rêve fragile et la stabilité promise par son milieu. Daniel, lui, se battait chaque jour pour que ce rêve devienne réalité. Et c'est dans ce tiraillement que leur histoire commença à vaciller. Madison Lane venait d'un monde fait de lumière brillante, de conversations feutrées et de promesses dorées. Depuis toute petite, elle avait grandi au rythme des dîners de gala où les robes longues effleuraient les tapis rouges, des voitures de luxe qui l'emmenaient dans des quartiers huppés, et des voyages en Europe où chaque ville était une étape glamour. Dans ce monde, les apparences étaient tout, les noms des invités, la qualité du champagne, le moindre détail compte. C'était un univers où le statut social déterminait la valeur d'une personne, et où la réussite se mesurait en pédigré et compte en banque. Au début, l'histoire d'amour entre Madison et Daniel était une échappée belle, un souffle d'air frais au milieu des convenances étouffantes. Mais, peu à peu, la réalité de leurs différences sociales s'immisça dans leur relation, creusant un fossé invisible mais profond. Les murmures et regards désapprobateurs de l'entourage de Madison se firent de plus en plus lourds à porter. « Il est gentil, ton copain, mais tu ne vas quand même pas finir ta vie avec un bricoleur », lançait une amie d'enfance lors d'un brunch chic. « Tu mérites mieux, Maddy. Quelqu'un avec un vrai avenir, pas un rêveur qui s'enfonce dans ses illusions », ajoutait une cousine,
d'un ton mi-compatissant, mi-soupçonneux. Chaque conseil non sollicité, chaque phrase glissée en confidence, venait comme une piqûre. Madison s'efforçait de ne pas y prêter attention, mais le poids des attentes s'alourdissait chaque jour un peu plus. À Greenville, Daniel menait sa bataille quotidienne. Mais pour Madison, ses sacrifices se traduisirent en frustration concrète, la facture d'électricité restait impayée, les rendez-vous annulés parce que Daniel travaillait tard, la vieille voiture qui tombait en panne alors qu'elle devait partir pour une réunion importante. Elle supportait le poids du décalage entre leur vie rêvée et leur réalité. Un soir glacé de décembre, alors que la neige commençait à recouvrir les trottoirs, ils se retrouvèrent dans leur minuscule studio, aux murs fins qui laissaient passer le froid et les bruits de la rue. L'air était chargé de non-dits, de fatigue et de rêves déçus. Madison rompit le silence, sa voix tremblante. « Daniel, je suis fatigué. Tu passes ta vie à courir après un rêve qui n'aboutit pas. Moi, je veux une vraie vie. Pas un fantasme de garage, pas une promesse toujours reportée. » Daniel, le regard embué, les yeux rouges de fatigue et d'émotion, la fixa intensément. « Je comprends. Mais tout ce que je fais, c'est pour qu'on ait un avenir ensemble. Pour que tu n'aies plus jamais à te demander si on va y arriver. » Elle détourna les yeux, la gorge nouée, hésitante. « J'ai rencontré quelqu'un. Il travaille avec mon père. Il a une situation stable. Il me comprend. » Cette phrase fut un coup de couteau dans le cœur de Daniel, qui sentit tout son univers vaciller. Sans un mot, Madison fit sa valise, rassemblant ses affaires rapidement, sans se retourner. Daniel ne chercha pas à la retenir. Il savait que retenir quelqu'un qui avait décidé de partir ne faisait que prolonger la douleur. Avant qu'elle ne franchisse la porte, il murmura, la voix brisée mais ferme. « Tu verras. Un jour, tu te souviendras de ce que tu as quitté. » Elle disparut dans la nuit froide, emportant avec elle non seulement ses affaires, mais aussi une part du rêve qu'ils avaient construit ensemble. La solitude frappa Daniel de plein fouet. Après le départ de Madison, le vide s'installa dans son quotidien, une absence glaciale qui s'immisçait jusque dans ses rêves. Les jours s'allongeaient, monotones, rythmés par des nuits sans sommeil et des réveils où le poids du monde semblait plus lourd encore. Son corps, autrefois robuste, s'affaiblit, il perdit du poids, ses traits se creusèrent, ses yeux devinrent cernés et ternes. La maladie s'invita, une bronchite chronique, conséquence d'un hiver passé dans son garage mal chauffé, où il passait ses nuits à travailler dans le froid. La précarité frappa aussi à sa porte. Il ne pouvait plus payer son loyer, et fut expulsé de son appartement. Il se réfugia alors dans son garage, cet espace poussiéreux et étroit qui lui servait d'atelier, mais aussi désormais de refuge. Sur une vieille banquette usée, entre outils et composants électroniques, il dormait parfois à même le sol. Malgré cette descente aux enfers, Daniel n'abandonna jamais. La rupture, douloureuse et violente, devint son carburant, une force brute qu'il canalisa dans son projet. Il s'enferma dans son monde réduit, le nez dans les manuels de programmation, les forums en ligne, les tutoriels vidéo. Il apprit à coder avec acharnement, peaufinant chaque ligne de code, améliorant sans cesse son prototype. Il dévora aussi les livres sur la négociation, le marketing, les bases du business. Il comprit que son rêve ne tiendrait pas seulement à une idée, mais à sa capacité à la vendre. Sans jamais se décourager, il frappa à toutes les portes. Des investisseurs, des incubateurs, des petites entreprises. Les refus pleuvaient, les portes se fermaient au nez de ce jeune homme fatigué et sale, mais Daniel persistait. Pendant 2 longues années, il vécut ainsi, dans ce garage, sans presque aucun contact social, sacrifiant tout à sa vision. Les seules visites étaient les rares appels de sa mère, inquiète mais fière, et les rares mots échangés avec un vieux mentor qui croyait encore en lui. Puis, un jour, un miracle modeste survint, une start-up de Détroit, spécialisée dans les technologies intelligentes, remarqua enfin son prototype de maison intelligente. Ils virent au-delà des apparences, du passé de Daniel, et lui offrirent un premier contrat. Ce fut le début d'une ascension fulgurante. En 5 ans, sa société, qu'il nomma Carter Tech, devint une référence incontournable dans la technologie résidentielle aux États-Unis. Son logiciel d'automatisation domestique fut racheté par une grande entreprise californienne pour la somme de 27 millions de dollars. Fort de ce succès,
Daniel quitta Greenville et s'installa à San Francisco, cœur battant de l'innovation technologique. Il choisit une maison sobre mais élégante, reflet de son humilité et de ses valeurs intactes. Jamais il n'oublia d'où il venait. Fier de ses racines, il embaucha des jeunes de milieux modestes, souvent sans diplôme, pour leur offrir une chance qu'il avait lui-même dû conquérir. Il investit dans des programmes scolaires dans l'Ohio, finança des bourses pour permettre à d'autres de poursuivre leurs études, et fit don de centaines de milliers de dollars à des foyers pour jeunes en difficulté. Mais, malgré sa réussite et sa générosité, il garda le silence sur Madison. Jamais il ne parla de celle qu'il avait quittée, de celle qui avait été sa douleur originelle. Ce passé, il le tenait enfermé au fond de lui, comme un secret précieux, une blessure cicatrisée mais intacte, qui avait fait de lui l'homme qu'il était devenu. 8 ans s'étaient écoulés depuis ses jours sombres à Greenville. Depuis que Daniel Carter avait quitté son petit garage pour conquérir le monde de la technologie. Ce soir-là, il foulait un tapis rouge différent, celui d'un grand hôtel de luxe à Chicago, ville vibrante et cosmopolite. Invité en tant qu'intervenant principal à une prestigieuse conférence philanthropique sur l'innovation technologique, Daniel était au cœur de l'attention. Dans le hall immaculé, sous des lustres étincelants, il signa des autographes, répondit à des questions posées par des journalistes et échangea avec des investisseurs. Pourtant, malgré la lumière des projecteurs et le brouhaha des conversations, il resta humble, souriant avec simplicité, évitant soigneusement de chercher à dominer la scène. Le gala de clôture battait son plein dans une vaste salle ornée de tentures rouges et d'orchidées blanches. Des tables élégamment dressées accueillaient des invités habillés de leurs plus beaux atours, des entrepreneurs aux philanthropes, tous réunis pour célébrer les succès et lever des fonds pour les causes sociales. Daniel échangeait calmement avec un groupe d'investisseurs, parlant projets futurs et innovations quand, sans qu'il ne s'y attende, une jeune serveuse s'approcha discrètement, portant un plateau argenté avec des coupes de champagne. Elle hésita un instant, puis lui tendit un verre. Leurs regards se croisèrent. Elle pâlit soudain, ses doigts tremblèrent imperceptiblement. Daniel. L'homme leva les yeux, le temps sembla ralentir. Reconnaissance immédiate, presque douloureuse. Bonsoir, Madison, dit-il calmement, sans laisser transparaître la moindre rancune. Elle n'était plus la jeune femme élégante et insouciante qu'il avait connue. Plus mince, fatiguée, des cernes creusaient ses joues. Son uniforme noir et blanc, orné d'une épingle au nom de l'agence d'accueil, trahissait une vie bien différente de celle qu'elle avait jadis rêvée. Mais Daniel ne la jugea pas. « Tu es célèbre maintenant. Tout le monde parle de Carter Tech, murmura-t-elle, la voix fragile. Et toi, demanda-t-il doucement. Elle baissa la tête, incapable de soutenir son regard. Divorcée. 2 enfants. Le bon parti que j'avais choisi m'a quitté 2 ans après notre mariage. Un silence, lourd de regrets. Ma famille a fait faillite. J'ai dû travailler pour payer les soins de ma mère malade. Ces mots glissèrent, empreints d'une sincérité douloureuse. J'ai fait des erreurs? Je t'ai quitté pour de mauvaises raisons. Un silence s'installa, seulement troublé par le murmure lointain d'un piano. Daniel la regarda, sans colère ni reproche, seulement avec une profonde compréhension. Tu m'as quitté parce que j'étais pauvre. Aujourd'hui, je suis riche. Mais tu sais quoi? Le plus grand changement, ce n'est pas l'argent. C'est ce que j'ai appris à valoriser. Il reposa doucement son verre sur le plateau, ses yeux brillant d'une sincérité apaisante. À l'époque, tu ne croyais pas en moi. Pas vraiment. Et sans cette douleur, peut-être que je n'aurais jamais été aussi loin. Alors, merci. Un sourire tendre, sincère, éclaira son visage. Puis, sans un mot de plus, il s'éloigna, se fondant à nouveau dans la foule, laissant Madison seule avec ses pensées et ses regrets. Daniel poursuivit sans relâche la construction de son empire. Malgré la fortune croissante et la reconnaissance qui l'accompagnait, il resta d'une humilité rare. Il n'oublia jamais d'où il venait, ni les obstacles qu'il avait surmontés. Fidèle à ses valeurs, il mit un point d'honneur à redonner à sa communauté, des bourses pour les jeunes talents, des formations pour les exclus du système, et un investissement personnel dans des projets sociaux. Dans cette ascension, il trouva aussi l'amour, un amour différent, profond et sincère. Une femme qui,
bien avant que son compte en banque ne gonfle, avait cru en lui. Une compagne qui partageait sa vision, son engagement et son humilité. Ensemble, ils bâtirent un foyer chaleureux, fait de confiance et de respect, loin des jugements du passé. Quant à Madison, la vie lui avait réservé un chemin plus tumultueux. Restée à Chicago, elle tenta de reconstruire son existence. Avec courage, elle reprit des études en ligne, cherchant à se réinventer. Elle jonglait entre ses responsabilités de mère célibataire, un emploi modeste, et les rêves qu'elle avait mis de côté. De temps à autre, elle apercevait Daniel à la télévision, dans des interviews, des discours inspirants, ou des reportages sur ses œuvres philanthropiques. À chaque fois, une boule se formait dans sa gorge. Elle comprit alors, avec une douleur sourde et une lucidité cruelle, que l'homme qu'elle avait laissé partir n'avait jamais été pauvre au sens profond. Non, il avait été simplement en construction. Un homme en train de bâtir son avenir, un futur qu'elle n'avait pas su ou voulu attendre. Dans le silence de ses regrets, Madison apprit que certaines opportunités, une fois parties, ne revenaient jamais.